Bonjour et bienvenue à toi qui écoutes en cet instant. Le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Qui que tu sois, voici ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui. Ne crains pas. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne crains pas. Alors là, je te parle de la part du Seigneur, ce n'est pas par une révélation soudaine, ce n'est pas par une prophétie. Si je me permets de te parler de la part du Seigneur en cet instant, c'est parce que c'est écrit dans sa parole. C'est parce que Dieu a écrit dans sa parole, ne crains pas. Et tu sais combien de fois c'est écrit dans la parole de Dieu? Ne crains pas. 365 fois. 365 fois, ne crains pas, revient dans la parole de Dieu. Chaque jour de l'année, Dieu veut te le dire. Ne crains pas. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de te parler de sa part. Dieu savait que dans ce monde, on aurait des peurs. Aujourd'hui, par tous ces événements terribles qui se passent dans le monde est dans la peur, dans la terreur, dans l'angoisse. Et évidemment, l'ennemi de ton âme veut te maintenir dans cette peur. Il veut que tu sois paralysé par la peur, ton ennemi. Et les informations qu'on entend aujourd'hui peuvent nous maintenir dans cette peur, peuvent nous terrifier et nous angoisser. Mais aujourd'hui, le Seigneur, lui, ce qu'il te dit, c'est ne crains pas. En fait, toi, au milieu de tous ces événements, au milieu de toutes ces informations, tu dois écouter ce que le Seigneur veut te dire à travers sa parole. Toutes les réponses sont dans la Bible. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute ce qu'a déclaré David dans le psaume 34 au verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Seul Dieu peut et veut te délivrer de toutes tes frayeurs. Mais pour ça, tu dois marcher étroitement avec Dieu. Tu dois marcher étroitement avec le Seigneur. C'est marqué. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Si David a déclaré ça, c'est parce que David avait pleine confiance en son Dieu. Et toi, aujourd'hui, je t'invite à avoir pleine confiance en Dieu et surtout en sa parole. Fais confiance aux promesses que Dieu a laissées pour toi dans la Bible. Je vais te dire une chose que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, que tu gardes profondément dans ton cœur. Sais-tu ce que c'est le contraire de la confiance? Eh bien, le contraire de la confiance, c'est la méfiance. Si tu n'as pas pleinement confiance en Dieu et en ses paroles, ça veut dire que tu te méfies des paroles qui sont dans la Bible, que tu te méfies des paroles de Dieu, que tu te méfies de Dieu si tu ne lui fais pas confiance. C'est le contraire de la confiance, c'est la méfiance. Je t'invite à ne plus jamais te méfier de Dieu, à ne pas te méfier de ce qui est écrit dans la parole, mais à placer ta foi dans les paroles de Dieu. Tu sais, cet homme de Dieu, le Sadhu Sundar Singh, si tu n'as pas lu son livre, je t'invite à le lire, c'est le livre du Sadhu Sundar Singh. Cet homme de Dieu a déclaré « Tant que je me confierai en Jésus-Christ, je n'aurai rien à craindre. » Eh bien, je te le dis à toi qui écoutes en cet instant. Tant que tu te confies en Jésus-Christ, tu n'as absolument rien à craindre. Ésaïe 41 au verset 10. C'est Dieu qui te parle. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. David a dit dans le psaume 118 au verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien que peuvent me faire des hommes. » Mais quand tu es dans la crainte, dans la peur, confie-toi en ton Dieu et lis la parole de Dieu, lis les psaumes de David. Vois la confiance que David accordait à son Dieu. Écoute encore le psaume 56 au verset 4. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Alors Dieu ne t'en veut pas d'avoir peur. T'as vu, David est passé par la peur. Dieu ne t'en veut pas d'être dans l'angoisse. Mais dans ton angoisse, tu cries à l'Éternel. Et l'Éternel, ce qu'il veut, c'est te délivrer de ton angoisse. L'Éternel, s'il te dit n'aie pas peur, et c'est parce qu'il savait que tu aurais peur. Et il veut te délivrer de ta peur. Parce qu'il sait que la peur n'évite pas le danger, mais qu'au contraire, elle te paralyse. Retiens cette parole. Elle n'est pas dans la Bible, cette parole, mais c'est une vérité. La peur n'évite pas le danger. Ça ne contrôle rien. Jésus-Christ a dit « Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Cette parole, tu la retrouves dans Matthieu 6 au verset 27. En fait, ce que Jésus a voulu te dire, c'est pas parce que tu t'inquiètes de mourir que tu ne vas pas mourir. L'inquiétude, par tes inquiétudes, tu n'as pas de contrôle sur l'heure de ta mort. L'inquiétude ne contrôle rien, tu dois t'en rappeler toute ta vie. L'inquiétude ne contrôle rien. Au contraire, ce qu'elle va faire, l'inquiétude, c'est t'abattre. Elle va abattre ton moral. Tu auras l'esprit abattu. Proverbe 12 au verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Alors rappelle-toi toujours cette parole de Jésus.
par tes inquiétudes, tu ne peux pas ajouter une coudée à la durée de ta vie. Des fois, on s'imagine que plus on va s'inquiéter, plus ça va servir à quelque chose. Mais ça ne sert à rien du tout de s'inquiéter, ça ne changera rien du tout. Quelles que soient les circonstances, les événements, l'inquiétude n'aura aucun contrôle dessus. Avoir peur d'un danger, est-ce que ça va éviter le danger? Non. S'inquiéter de mourir, est-ce que ça va t'empêcher de mourir? Non. Par tes peurs, par tes inquiétudes, tu ne contrôles absolument rien. Maintenant, ce que tu dois faire maintenant, c'est placer ta foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, contrôle tout. Une autre déclaration de David sur laquelle tu peux vraiment t'appuyer, c'est dans le psaume 23. « Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. » Au travers des événements qui paraissent terribles, au travers de tout ce qui peut t'angoisser ou te faire peur, Dieu veut te rassurer. Si tu te confies en Dieu, tu ne crains aucun mal parce que Dieu te rassure. La puissance du Dieu vivant te rassure. Dieu ne demande qu'une chose aujourd'hui. Il veut te rassurer. Psaume 91 au verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Tu dois demeurer sous l'abri de Dieu, à l'ombre du Tout-Puissant. Là seulement tu es en sécurité. Alors, aujourd'hui, je t'invite à marcher étroitement avec Dieu. De plus en plus étroitement avec Dieu. Alors, Dieu te délivrera de la peur, Dieu te délivrera de la frayeur parce que Dieu ne veut pas que tu marches et que tu vives par la peur. Dieu veut que tu marches et que tu vives par la foi. Fais-lui confiance. Accorde-lui toute ta confiance aujourd'hui. N'aie plus peur. L'amour parfait bannit la peur. Eh bien, l'amour du Père pour toi est parfait. L'amour du Père pour toi est parfait. Il t'aime d'un amour parfait. Les enfants ont confiance en leurs parents. Parce que c'est les parents qui les ont aimés en premier. Ils ont vu que leurs parents prenaient soin d'eux. Alors, ils ont cette confiance que leurs parents vont prendre soin d'eux parce qu'ils voient que leurs parents les aiment. Et bien toi de même, réalise l'amour que Dieu a pour toi. C'est dans la parole de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Tu trouveras cette parole dans 1 Jean 4 au verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors, réalise cet amour. Toi qui écoutes, si tu n'arrives pas à te débarrasser de ta peur, si tu es maintenu dans la peur, tu peux me laisser un commentaire. Je ferai une vidéo spéciale pour toi où je prierai spécialement pour toi. Car Dieu est en dehors de la distance. Le centenier a dit au Seigneur Jésus-Christ, « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Avec Dieu, il n'y a pas de distance. Dieu se soucie de chacun de nous. Donc pour chaque commentaire, si toi tu as besoin d'une prière spécialement pour toi, il y aura une vidéo de fête spécialement pour toi et je prierai Dieu pour toi de tout mon cœur. Je prierai pour toi de tout mon cœur. Alors maintenant, pour ne pas louper cette vidéo, si tu laisses le commentaire, pense bien sûr à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper cette vidéo pour toi.